Alléluia. Ce matin, je ne serai pas trop long parce que nous allons adorer et prier. J'espère que Dieu va nous remplir de sa présence ce matin. J'espère que Dieu va nous toucher. Amen. Donc je ne serai pas trop long, comme ça nous allons prier. Donc je vous invite à prendre votre livre. Dans le livre de Psaumes, qui connaît Asaph? Amen. Alléluia, c'est bien. On va parler de cet homme, Asaph. On va parler des crises que cet homme avait. Vous savez, tout le monde a des crises dans la vie. Tout le monde a des points d'interrogation dans la vie. Il y a des jours, parfois tu te poses des questions. Parfois tu es traumatisé. Tu te poses des questions. Moi qui prie, pourquoi je vis ça? Moi qui appelé par Dieu, pourquoi je vis ça? Et nous allons voir quelques difficultés dans la vie d'Asaph. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui a fait que Asaph a commencé à se dévier. Asaph allait retourner dans le monde, alors que Asaph c'était un lévite, une personne qui craignait Dieu, une personne qui aimait Dieu, un chef de chorale. Mais vous allez voir que avec la marche chrétienne, cet homme va se décourager. Amen. Donc avant de lire, je vais d'abord donner l'introduction, comme ça vous allez bien comprendre. Ce sera une prédication textuelle, donc nous allons commencer à commenter petit à petit les versets. Amen. Donc ici, je vous donne d'abord le tableau de cet homme qu'on appelle Asaph. Asaph, c'était un lévite qui servait le roi David, lorsque David régnait. Quand il y avait la manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, vous savez qui jouait la musique? C'était Asaph. C'est un homme moins. C'est un homme, quand il touchait un instrument, la présence de Dieu descendait. Que Dieu nous donne des Asaph dans nos églises. Que Dieu nous bénisse avec ce genre de personnes. Des personnes, lorsqu'ils se mettaient à chanter, le ciel s'ouvrait et la présence de Dieu descendait. Amen. Vous connaissez sûrement cette scène là où l'arche de Dieu était perdue pendant 20 ans. Et David a dit, mais nous n'avons plus la présence de Dieu ici en Israël. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons chercher l'arche qui était quoi? Perdue. Et qu'est-ce qui s'est passé? David est parti chercher l'arche. Mais il a dit, nous n'allons pas aller sans musiciens. Et si j'aimerais bien ouvrir une parenthèse, les musiciens dans nos églises sont très importants. Il ne faut jamais négliger la chorale. Ils ont un grand rôle à jouer. David a compris cela. Il a dit, non, nous n'allons pas chercher l'arche sans la chorale. Il a dit, Asaph, toi je sais que tu as la chose de Dieu. Donc David a dit, non Asaph, il faut que tu m'accompagnes pour aller quoi? Chercher l'arche qui était perdue. Et David commence à marcher. Il trouve l'arche. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont trouvé l'arche, ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à louer. Et là, j'ai compris une chose. David ne serait jamais l'homme qu'il était sans Asaph de sa vie. Parce que Asaph savait attirer la présence de Dieu. Asaph, c'est un homme qui était connecté avec le ciel. C'est un homme qui vivait que pour le ciel. Lui, son désir, c'était quoi? Que le ciel descende. Alors, ils prennent l'arche, ils sont en train de marcher. Et la Bible dit que c'est en train de danser, de sauter. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Parce qu'un homme qui est connecté vers le Seigneur fait descendre la présence de Dieu. Et la Bible dit encore, pendant qu'eux marchaient, David faisait 6 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 6e pas, David donnait des sacrifices à Dieu. Il y avait une gloire de Dieu, une telle présence que David, qui était roi, n'a pas su tenir. Il a commencé à danser. Oh mon frère, quand ton frère te regarde le travail, dis-lui, tu n'as pas compris toi. Quand ton frère commence à dire que toi tu déranges avec le bruit, dis-lui, tu n'as pas compris. David commence à danser devant l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment Asaph jouait. Mais David a dit non, je ne peux pas rester comme un mort là, il y a la présence de Dieu. Donc David commence à danser. Il commence à lever ses vêtements. Il a dit, mon voisin, moi je m'en fous de toi parce que je sais qu'il y a Dieu dans ce lieu. Et il a commencé à danser parce que Asaph était connecté avec le ciel. Il commence à jouer, il commence à chanter. Et la gloire de Dieu est descendue. À tel point que la femme de David, qu'on appelle Michal, a dit, mais toi comme roi, comment tu peux danser comme ça? Je prie que tu ne sois pas amical pour ton mari, pour ta femme, pour l'église. Ne sois pas amical. Les Michal sont les personnes qui disent, vous perdez votre temps, vous criez en vain, vous priez pour rien. Non, ne sois pas amical dans ce lieu. Sois un adorateur. Sois la personne qui encourage l'église. Sois la personne qui dit, nous allons chanter, nous allons louer. Qu'à la fin de ce message, il faut que Dieu te remplisse aussi. Alléluia. Donc Asaph commence à jouer. Et la femme de David dit, hey, comment un homme équilibré comme ça peut danser? Un homme qui est appelé par Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus je suis ministre. Il n'y a plus moi je suis footballeur. Dans la présence de Dieu, nous sommes tous des adorateurs. Donc enlevons notre grade que moi je ne peux pas danser. Frère, tu vas danser. Tu vas louer ton Dieu.
Donc David avait Asaph dans ses côtés. Et c'est ça qui s'est passé. L'arche est revenue en Israël. La présence de Dieu était là. Et David a dit, à partir d'aujourd'hui, Asaph, tu restes à mes côtés. Parce que toi, je sais que tu as la chose de Dieu. Voilà pourquoi on ne choisit pas tout le monde. Il faut voir un regard prophétique dans la vie des gens. Là où tu sais que si je prends cette personne dans le ministère, il me sera utile. Et David prend Asaph avec toute sa famille. Toute la famille d'Asaph servait le Seigneur. Amen. C'est une de l'introduction. Toute la famille d'Asaph servait le Seigneur. C'est-à-dire, avant de prêcher, c'était Asaph qui passait sur l'autel. Il préparait les cœurs des gens. Voilà pourquoi, modérateur, choriste, quand vous passez devant, ayez ce désir que Dieu touche les cœurs. Ne venons pas montrer que moi je chante bien. Ne venons pas montrer que moi je suis bien habillé. On n'a que faire de ça. On veut la présence de Dieu. On veut le feu de Dieu. On veut la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu. Nous ne voulons pas de beaux vêtements, de maquillage. Nous voulons la présence de Dieu. Parce que seule la présence de Dieu peut changer une église. Seule la présence de Dieu peut transformer les cœurs. Alléluia. Donc David a dit, Asaph, toi tu vas m'accompagner. Et un autre détail encore. Lorsque le roi Salomon avait fini de construire le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Salomon a dit, mon père avait un chanteur, un lévite. Je vais aussi l'inviter. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, lorsqu'il a fini de construire le temple, il a invité qui? Asaph. 2 Chroniques chapitre 7. Vous connaissez le verset 14. Asaph était là ce jour-là. Quand la Bible dit que quand ils ont fini de prier, le feu est descendu dans le temple. Personne n'arrivait de bouger. Ils étaient tous couchés par terre. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était dans le temple. Oh, que cette présence revienne dans nos églises. Alléluia. La présence de Dieu était là. Les hommes étaient cloués au sol. La Bible dit que ceux qui étaient dehors n'arrivaient pas à rentrer. Et ceux qui étaient à l'intérieur n'arrivaient pas à sortir. Pourquoi? Ils étaient paralysés par la présence de Dieu. Mais qui avait provoqué cela? Asaph. Asaph, c'est le type de chrétien, type de musicien qui est connecté avec Dieu. Il ne prend pas le micro juste pour prendre. Il ne chante pas juste pour chanter. Mais c'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Amen. Et les années vont avancer. Un drame va arriver dans la vie de cet homme, Asaph. Vous voyez, parfois la vie chrétienne, nous commençons bien. On est fort, on est puissant. Les combats les vont comme rien. Mais un jour, les traumatismes vont commencer aussi dans ta vie. Cet homme qui ouvrait le ciel va passer par des moments difficiles. Et je pense que chacun de nous ici passe par ces moments. Au travers de ce message, sois attentif parce que Dieu va te répondre ce matin. Amen. Alors nous rentrons dans notre message. Psaume chapitre 73. Prenez vos Bibles. Cet homme qui avait bien commencé, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Et c'est par là que nous allons comprendre beaucoup de choses. Que Dieu me donne la grâce pour terminer un peu plus tôt. On va lire le verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant... Attendez. Ici, le verset 1, c'est la conclusion, si vous voulez. C'est la conclusion de ce chapitre-là, parce qu'on va lire jusqu'à la fin, mais nous reviendrons vers ça. Donc ici, il reconnaît que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il reconnaît cela. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Asaph? Vous allez comprendre maintenant. Allons-y. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, de rien de plus, et je tombais. Attendez. Vous voyez? L'homme qui avait bien commencé avec Dieu a des soucis maintenant. Asaph, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Toi qui priais que le ciel s'ouvrait, toi qui priais, tu voyais la gloire de Dieu, les gens tombaient, les gens étaient baptisés du feu du Saint-Esprit. Toi qui étais appelé par Dieu, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as ce langage? Tu es peut-être ici comme Asaph aussi. Tu as bien commencé quelque part, mais aujourd'hui ton voici en train de parler comme lui. J'allais glisser, en gros, j'allais tomber, j'allais retourner dans le monde. J'ai des soucis, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, je ne comprends plus cette vie chrétienne. Et pourtant, je me rappelle avant comment je me donnais à Dieu. Mais aujourd'hui, je vois comme si je vais tomber, Seigneur. Soutiens-moi parce que ça devient compliqué. Qu'est-ce qui a fait que Asaph parle comme ça? Pourquoi Asaph avait son langage et pourtant il avait bien commencé avec son Dieu? Mais regardez-le pourquoi. Asaph a parlé comme ça, regardez. Et ça, c'est la vie de plusieurs personnes. J'étais jaloux des arrogants en voyant la tranquillité des gens méchants. Voilà. C'est pour ça qu'il a failli retourner dans le monde. Il était jaloux de ceux qui réussissaient.
Il était jaloux des méchants. N'envie pas les païens, mon frère, ma soeur. Asaph, c'était le type de chrétien qui enviait les païens. Oh, eux, ils ont tout. Eux, ils ont des vues. Eux, ils ont des partages. Moi, je n'ai rien. Et pourtant, moi, je crains Dieu. Le problème de beaucoup de personnes, c'est ça. On se dit, moi, je suis à l'église tout le temps. Moi, je suis toujours à l'heure. Moi, j'obéis à Dieu. Mais pourquoi le rebelle, lui, j'ai l'impression qu'il réussit? Pourquoi j'ai l'impression que celui qui est païen a l'impression de réussir? Asaph, c'était ça. Les traumatismes sont venus à cause de la justice de Dieu. Lui dit, non Seigneur, pourquoi tu es injuste comme ça? Moi qui prie, moi quand je prie le ciel s'ouvre, mais voici aujourd'hui, j'ai des problèmes. Asaph, c'était ça. Le problème d'Asaph, c'était quoi? Il a vu que les autres réussissaient, mais que lui, il était au temple. Combien de chrétiens sont comme ça? Combien de nous parfois nous sommes comme ça? Comment lui qui ne craint même pas Dieu peut être béni plus que moi? La vraie bénédiction, mon frère, tu vas la retrouver au ciel. Ici, peut-être sur la terre, tu n'as rien du tout. Mais sache une chose, au ciel, des grandes récompenses t'attendent. Donc on voit cet homme. Oui, mais l'autre réussit mieux que moi. Pourquoi moi je souffre plus que lui? Et pourtant moi je fais ce que Dieu me demande. Parfois dans la vie, tu vas traverser ces moments. Toi, tu fais tout bien. Tu ne couches pas avant le mariage. Tu te préserves. Tu ne veux plus boire. Tu ne veux plus fumer. Tu ne veux plus te droguer. Tu ne veux plus les choses du monde. Mais quand tu regardes les païens, tu dis qu'eux, ils réussissent. Et toi, tu as l'impression que Dieu t'a mis de côté, Asaph. C'était ça son problème. Moi qui me sanctifie, Seigneur, pourquoi moi tu ne me bénis pas? Pourquoi le ciel ne s'ouvre pas sur ma vie? Eux qui sont dans la fausseté, eux qui sont dans l'arrogance, dans la méchanceté, ils te critiquent tout le temps. Eux, tu les bénis. Et moi alors? Asaph, c'était ça. Le problème dans sa vie, c'était ça. Donc tu vas vouloir retourner dans le monde parce que les autres sont bénis. Tu vas vouloir retourner dans le monde parce que tu n'avances pas. Sois fidèle à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ne sois pas comme cet homme-là, à cause des méchants. Moi, je ne veux plus avancer. Dieu, toi, tu es vraiment injuste. Et pourtant, moi, le mercredi, je suis là. Le vendredi, je suis là. Et les autres, Seigneur, en plus, ils avancent plus que moi. Sois là, Dieu, c'est le pourquoi, mon frère, ma soeur. Ne commence pas à parler comme Asaph. Vous voyez, le langage va continuer. On suit le verset. Car ils sont exempts des tourments jusqu'à leur mort et ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des humains. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, ils s'ornent-ils d'orgueil comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage, pleins de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. On va d'abord s'arrêter ici. Donc tout ça, c'est ça qui fait que Asaph veut retourner dans le monde. Mon frère, je vais parler à quelqu'un. Ne sois pas méchant à cause de la méchanceté des autres. Garde ton bon cœur. Ce n'est pas parce que les hommes autour de toi critiquent et jugent les autres qui sont mauvais que toi aussi tu dois devenir mauvais. Je vais dire à quelqu'un, préserve ton cœur. Parce que dans le monde, il y aura toujours des méchants. Dans le monde, il y aura toujours des mauvais. Et je vais aller plus loin. Même dans l'église, tu vas retrouver des personnes qui ne sont pas encore bien converties. Donc, ils vont parler comme eux. Mais je vais dire à Asaph, ne suis pas ce genre de personnes. Reste intègre avec ton Dieu. Ne suis pas ces personnes qui passent leur temps à critiquer et à juger et à se moquer de Dieu. Toi, mets-toi à part. Ne perds pas ta foi à cause de ceux qui pêchent, mon frère, ma soeur. Ne sois pas infidèle à Dieu. Continue de faire confiance à Dieu. Mais le problème d'Asaph, c'était quoi? C'est que tu vois comment les méchants agissent. Pourquoi tu ne les tues pas? Regarde comment ils sont bien habillés. Mais moi, Seigneur, sa chute, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il voyait les autres avancer, mais que lui, il n'avait rien. Amen. On va continuer. On va toucher à l'autre. Continue. Leurs bouches sont francs au ciel même. Leur langue sévit sur terre. Aussi le peuple les suit, buvant des longs traits leurs paroles. Tout en disant, Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut connaît quelque chose. Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses, alors que c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi. On va s'arrêter ici. Vous voyez, lui il dit, tu vois comment les méchants prospèrent. Et moi là, c'est en vain que je me suis sanctifié encore. Je veux dire à quelqu'un, sanctifie-toi encore. Dis à ton voisin, sanctifie-toi encore. Asaph veut faire comprendre à Dieu que moi je me suis préservé pour rien. Pourquoi
dois pas pécher? Pourquoi moi je ne dois pas faire le mal? Je vais dire à quelqu'un, ne fais pas le mal. Reste intègre à ton Dieu. Pourquoi tu regardes trop les méchants? Oh, je vais parler. Laisse les méchants être les méchants. Laisse-le vivre leur vie parce que Dieu jugera chaque personne un jour. Mais toi, tu veux te comparer à eux. Et Asaph, le voici. C'est en vain que je me suis converti. C'est en vain que je vais à l'église. Je vais parler. Tu ne viens pas à l'église en vain. Dieu sait que tu l'aimes. Tu ne mets pas tes pieds ici en vain. Je vais parler à quelqu'un. Ne sois pas comme Asaph. Commence à parler comme ça. Seigneur, moi je ne pêche pas. Moi je ne fais pas ceci. Je me préserve et pourtant ils le font. Toi, sois intègre avec ton Dieu. Le voici en train de déprimer. Les traumatismes de la vie. Pourquoi moi je passe par là? Eux qui ne se sanctifient pas. Alors te voici, tu veux abandonner parce que les autres ont l'impression qu'eux ils ont des vues. Tu as l'impression qu'eux ils sont loin. Ils ne sont pas loin. Une vie sans Dieu, c'est la mort. Mais lui, le voici. C'est en vain. En gros, c'est comme si à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à aller au carré. Je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire ce que moi je veux. Pourquoi? Parce que les méchants le font, rien ne leur arrive. C'est ce qu'il est en train de dire. Les méchants, eux, ils font tout ce qu'ils veulent, ils pêchent, ils font tout ce qu'ils veulent, et Dieu ne punit pas. Alors moi qui me sanctifie, je le fais en vain. Tu ne le fais pas en vain. Je vais dire à quelqu'un, Dieu voit tes sacrifices. Dieu voit le bien que tu fais en secret. Il ne faut pas te décourager à cause des méchants que tu vois. Ne dis pas c'est en vain que je viens le mercredi à l'église. Je vais parler. Ne dis pas c'est en vain que je viens les vendredis. Ne dis pas c'est en vain que je viens les dimanches. Dieu sait le pourquoi tu viens et continue à mettre tes pieds. Il ne faut jamais regretter du bien que tu fais dans la vie. Continue à faire le bien parce qu'un jour, Dieu va te récompenser. Il ne faut jamais te décourager. Mais beaucoup de personnes, c'est ça. Je me décourage, je ne fais plus rien parce que Seigneur, regarde les méchants. Eux, ils prospèrent. Tu as vu les photos qu'ils ont mis sur Facebook? Eux, ils prospèrent. Ils sont riches. Ils ont l'argent. Tu es jaloux. Dis à ton voisin, tu es jaloux. Tu es jaloux. Pourquoi tu es jaloux de ceux qui réussissent? Toi, le monde qu'on vit, c'est un monde, beaucoup de fausseté. Tu vas tomber jaloux d'une personne qui n'est même pas vraie sur Internet. Trop de maquillage, mais rien dans la maison. Fais parler. Bien habillé, mais rien dans la maison. C'est le monde qu'on vit. Et toi, tu vas, peut-être même tu vas envier une personne sur Facebook que tu peux même enseigner. Sur les réseaux, il y a des personnes qui sont moins que toi. Asaph, c'est ça ce langage. Eux, ils sont plus que moi. Toi, te voici. Et il a beaucoup de partage. Hein. Il a beaucoup de j'aime. Hein. Il a beaucoup de vues. Il y en a qui achètent des vues. Toi, n'achète pas. Sois toi-même. Tu veux acheter maintenant, comment on appelle les certifiés. Il y a des gens qui achètent ça. Oh, t'as vu lui les certifiés? Moi, je ne suis pas certifié. Mon frère, ne paye pas. Je vais parler. Ne paye rien pour le royaume de Dieu. Laisse Dieu t'élever. Pourquoi vous voulez payer les choses de Dieu? T'as vu comment lui prêche, Seigneur? Moi, je n'avance pas. Les mythes aux personnes dans la vie. Des faux mariages qu'on voit. Des faux comptes qu'on voit sur Internet. Asaph, c'était ça ce langage. Regarde comment ils sont bien mariés, mais à la maison. Hey, bagarre, du catch. Et toi, tu es en train d'envier des gens qui se tabassent tous les jours. Alors que parfois, tu es même plus mieux que ces personnes que tu es en train d'envier. Asaph, c'était ça. Tu ne sais pas que tu es bien dans la vie. Mais toi, tu dis, hey, quand je vois sa belle voiture, il n'a pas encore fini de payer la voiture qu'il a postée. Les vêtements qu'il porte là, il n'a pas encore fini de payer. Je veux parler. Asaph, c'est ça. Le beau corps qu'il a, c'est un corps qu'il est parti faire en Turquie. Et beaucoup ont vu ça. Tu as vu ses dents, c'est des dents qu'il est parti faire en Turquie. Et toi, tu commences à envier certaines choses, mon frère. Sois fidèle à ton Dieu. Ne commence pas à envier. Tu as vu sa peau, c'est une peau qu'il a quoi? Trafiquée. Pourquoi vous enviez les choses dans la vie? N'envie personne, sois toi-même. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de faussetés, je vous dis. Les gens sont tellement malheureux qu'ils s'inventent une vie sur Internet. Beaucoup sont malheureux. Et pour se rendre important, ils vont sur Internet mettre de fausses choses pour attirer le regard des gens. Mais en gros, ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Je vais parler. Lorsque tu es heureux, parfois tu n'affiches pas ton bonheur parce que tu te suffis déjà. Alléluia. Donc quand tu es heureux, apprends, mon frère, ma soeur, à rester parfois discret. Mais les gens qui font semblant sont des personnes qui affichent tout. J'ai des nouveaux cheveux brésiliens qu'il n'a pas encore fini de payer, dette sur dette. J'ai de nouveaux vêtements qu'il n'a pas encore fini de payer, dette sur dette. Sois fidèle à Dieu. Et lui, c'était ça, Asaph. Mais pourquoi lui, il avance? Pourquoi il est partagé plus que moi? Moi, quand je mets, il n'y a que Cindy et Jonathan qui aiment. Sois fidèle. Moi, quand je pose, il n'y a que ma famille qui aime et les autres n'aiment pas. Mon frère, sois fidèle. Que ce monde
l'argent ne puisse pas t'influencer. Que ce monde ne te pousse pas dans la jalousie. Tu as vu le nouveau couple, comment ils sont heureux, la belle voiture qu'ils ont, la belle maison qu'ils ont. Et moi qui crains Dieu, regarde, je marche à pied, j'ai rien. Continue de rester fidèle à Dieu. Tout le monde ne sera pas riche, mais on est riche dans le Seigneur. Donc arrêtons d'envier les gens que nous voyons. Et tu perds même l'appétit. Tu perds l'appétit, tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu ma copine, elle a acheté la nouvelle veste. J'étais voir au magasin, le prix, c'est même le prix de mon salaire. Comment il a fait? Elle est partie donner son corps. Elle est partie à Dubaï. Il y a des gens qui font ces choses, mais nous aujourd'hui, on suit, frères et sœurs, soyons des chrétiens authentiques. Ne soyez pas comme Azaf. Enviez les méchants. Pourquoi tu envies les méchants? Ce sont des personnes qui n'ont pas la joie, frères et sœurs. Même les riches de ce monde, tous ces gens qui chantent, qui font des films, ils ne sont pas heureux. Toi, avec ton Jésus, mon frère, même dans ton cachot, sois heureux. Sois dans l'abondance, sois dans la vie, parce que tu es heureux lorsque tu as Jésus. Alléluia. Mais toi, tu cherches à plaire, à chercher. En plus encore, tu es heureux avec la personne de Jésus. Mais voici, monsieur Azaf, c'est en vain que je me sanctifie. C'est en vain que je me donne. J'abandonne cette vie. Il allait glisser. Il regardait le monde. Il dit, hey, le monde bouge. Hein. Entre nous. Est-ce que le monde ne bouge pas? Le monde bouge. L'ambiance qu'il y a là-bas, là, ça donne parfois envie d'aller, non? Ça, c'est le monde que nous vivons. Mais toi, reste dans ton monde avec ton Dieu. Même si tu es en train de passer par des moments compliqués, reste fidèle à Dieu. Et Azaf, c'était ça. On va avancer pour terminer. Alors c'est donc en vain que je suis resté au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour conserver les innocentes. Tous les jours j'ai subi des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Attends, on s'arrête ici. Azaf, souviens-toi comment tu étais. Même tu es en train de parler comme un païen. Parfois ça arrive dans la vie chrétienne. Tu commences à parler comme un païen. Mais il sait que j'aime, il commence à rentrer en lui-même, il commence à réfléchir. Non. Si je disais, parle comme eux, alors je trahirais tes fils. Qui est quelqu'un compris ici? C'est-à-dire, si moi je commence à parler comme les païens, je vais trahir l'église. Si je commence à parler comme les païens, je commence à trahir mon Dieu. Donc je vais rester fidèle. Eux, ils peuvent insulter, mais toi, tu ne peux pas insulter. Eux, ils peuvent critiquer, mais toi, tu ne peux pas critiquer. Quand on critique, mais toi, ne critique pas. Quand on juge, mais toi, ne juge pas. Je vais parler. Soyez des véritables chrétiens, l'église. Soyez des vrais. Il vient de dire ici, si je parlais comme eux, je vais trahir. Combien de fois nous trahissons les autres à cause de notre façon de parler? Mais Azaf est rentré en lui-même, il a dit non. Même si je souffre, je ne vais pas parler comme eux. Je ne vais pas trahir tes fils au Seigneur. Combien de fois tu m'as trahi, je t'ai trahi. Combien de fois on s'est trahi dans la vie? Azaf rentre en lui-même, il a dit non. Je ne peux pas parler comme ces personnes parce que je ne suis pas appelé à trahir quelqu'un. Commence à réfléchir. Je ne suis pas un païen. Je ne suis pas comme ça. Pourquoi? Je me rappelle que moi je dois marcher droit avec mon Dieu. Il commence à revenir à la raison. Il commence à penser que non, moi ma vie, c'est pas ça. Je dois grandir, je dois évoluer. Je retourne dans mon premier amour. On va encore progresser. Avançons. Je me suis mise à réfléchir. Je me suis mis quoi? Attendez. Est-ce que quelqu'un l'a prêché ici? Quelqu'un l'a exhorté ici? Je vais parler. Combien de chrétiens pour que tu prennes des décisions, il faut qu'on te prêche? Tout le temps, il faut qu'on te dise pour que tu réfléchisses. Non, parfois dans ta propre chambre, il n'y a pas le pasteur, mais tu as le Saint-Esprit. Réfléchis. Ce que je fais n'est pas bien, il faut que je change. Je vois mon cœur est devenu bizarre avec mon frère, il faut que je change. Mais combien de personnes, on n'arrive pas à rentrer en nous-mêmes et réfléchir et se dire non, la pensée que j'ai contre ton cœur n'est pas de Dieu, il faut que ça parte. Combien de nous peuvent le faire aujourd'hui? On attend une prédication et encore, parfois on attend la prédication qu'on ne change pas. Mais lui, il réfléchit. Là, entre lui-même, il a dit non, ce chemin que je prends là n'est pas de Dieu. Là où je suis en train d'aller, ce n'est pas de Dieu. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Arrêtez d'écouter des gens qui vous influencent dans le mauvais chemin. Parfois, toi, dis non, ce n'est pas de Dieu. Je vais aller plus loin. Même si tu as raison, apprends à t'humilier pour bien arranger les choses. Azaf a dit non, 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 je rentre en moi-même. Cette vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Je suis un adorateur. Je suis un musicien. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il commence à penser, non, un chrétien qui rentre en lui-même est un chrétien mature.
Il réfléchit parce qu'il veut se relever. Et c'est ça que cet homme a dit. Continuons. Je me suis mise à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment. Jusqu'à ce que... Attendez, cela est un sujet de quoi? Tu sais comment tu peux savoir si tu es vraiment un véritable chrétien? Posez-moi la question, pourquoi? Comment tu peux le savoir? C'est lorsque tu fais du mal aux gens, lorsque tu sais qu'il y a des problèmes, mais quand toi-même tu n'es pas bien, sache que tu es un vrai chrétien. Quelqu'un n'a pas compris. Si quand tu fais le mal, tu es à l'aise, tu es déjà mort depuis longtemps. Il y a des chrétiens comme ça. Il sait qu'il fait le mal, il sait qu'il agit mal, mais il vient à l'église. Alléluia, amen, menteur. Quand tu es né de nouveau, tu ne peux pas rester tranquille quand tu sais qu'il y a des problèmes dans ton cœur. Il a dit, quand j'ai pensé à tout ça, pour moi c'était des tourments. Non, je ne peux pas marcher avec la haine dans mon cœur. Je ne peux pas marcher avec la jalousie, comme il le disait au début. Je ne peux pas marcher avec la jalousie dans mon cœur. Comment je peux voir Jonathan et le souriant et le crucifiant tout le temps? Il a dit, non, ça c'est pas la vie chrétienne. Comment tu peux être à l'église avec tes frères et sœurs et c'est les mêmes que tu poignardes tout le temps? Tu dois avoir le tourment, mon frère, ma soeur. Quand tu réfléchis, tu dis, non, ça ce n'est pas de Dieu. Je ne suis pas appelé à marcher comme ça. Mais il y a des personnes qui sont à l'aise à critiquer les autres, à juger les autres, à condamner les autres, à être jaloux des autres. Pourquoi tu es jaloux des autres? Pourquoi tu critiques les autres? Ça va te tourmenter. Quand tu aimes Dieu, mon frère, le mal, tu ne te maries pas avec le mal. Dès que tu vois que le mal rentre en toi, tu le rejettes. Parce que tu commences à dire que moi, je suis le disciple de Jésus. Amen. On va avancer. Je me suis mise à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors je réfléchis au sort qui les attend. Attendez. Asaph commence à comprendre. Jusque à ce que je rentre où? Au sanctuaire de Dieu. C'est la présence de Dieu, on peut dire même l'église. Et si je vais parler. Toutes ces choses peuvent arriver. Mais à bonjour, mon frère. Asaph va passer tous ces moments, mais à bonjour, il rentre à l'église. Il réfléchit. Il dit non, je vais sortir transformé ce matin. Je suis venu avec un cœur lourd. Je suis venu avec la méchanceté, l'arrogance, la jalousie. Mais je rentre à la maison de Dieu, quelque chose va se passer. Il avait la foi. On voit cet homme, il réfléchit. Il a dit non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas mon identité. Il rentre dans la présence de Dieu. Et je vais dire, frères et sœurs, lorsque la présence de Dieu te touche, ça te pousse au changement. Toute personne qui continue à demeurer dans le mal n'a pas la présence de Dieu. Comment tu peux dire que tu as la présence de Dieu et continuer à demeurer dans le mal? C'est parce que la présence de Dieu ne demeure pas en toi. C'est la chair qui demeure en toi. Lui, il rentre dans le sanctuaire, dans le temple. Il prie. Il est rempli de Dieu. Il sort transformé. Combien de nous à l'église, on vient avec le même problème, on reçoit le même problème, et pire encore. Mais lui, il a dit non, c'est moi et mon Dieu. Je vais réfléchir. Je prends une décision. Je vais retourner à mon poste. Là où le feu descendait quand je priais, quand je prêchais. Il rentre dans le temple. Et il ressort transformé. Combien de nous viennent et ne sont pas transformés? On vient toujours les mêmes choses. Mais lui, il a dit non, jusqu'au jour, il a pris la décision d'aller. Arrêtez de sécher l'église. Là, on ne dit pas amen. Hein? Cessons de sécher l'église, la maison de Dieu. Beaucoup de choses se passent dans la maison de Dieu. Il n'a pas dit ici le langage que vous aimez ici. Là. Tous les hypocrites, tu es le vrai hypocrite. Il n'a pas dit je ne vais pas au temple parce qu'il y a des hypocrites. Partout là où tu mets les pieds, pour votre information, il y a des hypocrites. Dans ton lieu de travail, c'est pire même que l'église. Tu n'as pas donné à témoigner ici, non? On lui a dit le nègre là, ici qui te traite le nègre. Partout là où tu mets les pieds, il y a des problèmes. Même dans ta propre famille, là où tu dors, il y a des problèmes. Ton père parfois se dispute à ta mère. Il y a des soucis dans nos maisons. Mais est-ce que tu dis je quitte la maison? Pourquoi quand c'est l'église, moi je quitte? Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Alors sois la solution, mon frère. Ici, Asaph n'a pas dit non, il y a trop de problèmes. Là-bas, c'est comme ça, il a dit non. Même s'il y a des problèmes, je sais que c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Papa John ni de Pasteur Philippe. Je sais que c'est la maison de qui? De Dieu. Donc moi, quand je viens pour prier. Et je vais casser une pensée de l'église. De dire à chaque
Pourquoi tu ne te mélanges plus? C'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Parlons des choses vraies. On veut être des personnes libres, libérées par la parole de Dieu. Non, moi, cette personne-là, je ne veux plus. C'est parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Quand tu es libéré, tu n'as plus de soucis à être avec n'importe qui. Tu peux marcher, rigoler, manger et rigoler. Pourquoi? Être chrétien, c'est ça. Être chrétien, c'est pas, tu m'as blessé, depuis que tu m'as blessé, je ne te calcule plus. Mon frère, change. Ici, Azaf n'a pas dit non, je ne vais plus retourner à l'église parce qu'il y a Jonathan. Jonathan m'a fait ça. Non, j'irai à l'église. Ah, je vais parler. Si une personne qui doit quitter l'église, c'est le diable. C'est une personne qui doit quitter l'église, c'est le sorcier. C'est une personne qui doit quitter l'église, c'est le méchant. Mais les vrais adorateurs comme Azaf, ils vont se retrouver dans leur place. Cessons d'être des bébés spirituels. Trop de problèmes. Le langage, c'est ça. À l'église, il y a des problèmes. Mon frère, t'en as pas mal. Et souvent, je vais aller plus loin. Souvent, les personnes qui disent qu'il y a des problèmes, c'est lui-même le problème. J'attends pas des amens de toutes les façons. J'ai beaucoup d'amens dans mes poches. Souvent, c'est ça. Trop de problèmes, trop de soucis. Parfois, c'est toi le problème. Vois toi-même parfois chaque fois des problèmes que tu causes. Mais Azaf n'a pas dit que je vais rester à la maison. La pensée religieuse aujourd'hui. Moi, j'ai pris à la maison parce que l'église est ma maison. Ok, qui est ton pasteur? Facebook? Tu t'es baptisé comme toi-même? Quand tu pèses, qui te suspend? Tu te bloques toi-même sur WhatsApp? Des bêtises comme ça. Je vais plus à l'église. Moi, je reste comme ça. Alors, je vais élargir un peu la pensée. Si tu dois quitter l'église, continue à prier. Sois même plus spirituel. Pour vous montrer que là-bas, c'est vous qui êtes le problème. Mais des gens, ils se plaignent tout le temps des églises, mais ils ne changent pas. Je dis un conseil à quelqu'un. Une personne qui se plaint tout le temps des églises, voit son comportement. S'il n'est pas exemplaire, dit c'est toi le problème. J'ai quitté une église qui avait beaucoup de soucis. Et j'étais ici parce que des problèmes profonds. Mais j'ai quitté, je prêche aujourd'hui. Est-ce que je suis dans le monde? Quand tu quittes, tu deviens pire que Satan. C'est parce qu'elle a encore le problème à traiter dans ton cœur. Amen. Ici, Azaf dit quoi? Je retournerai. Il a réfléchi et sort maintenant transformé. Maintenant, écoutez le langage d'une personne qui a compris la chose. Écoutez le langage d'une personne qui a compris c'est quoi marcher avec Dieu. On suit. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Voilà, il a compris qu'en fait, tous ces méchants-là, je vais parler, tous les rebelles là, un jour au grand trône blanc, ils seront jugés. Tous ces méchants-là qui pêchent constamment, que personne ne voit en soi. Seigneur, je sais que tu vas les faire quoi? Glisser. Donc j'ai perdu mon temps à combattre les méchants. J'ai perdu mon temps à parler d'eux. Alors que Seigneur, toi tu les jugeras le dernier jour. Oh, Azaf, relève-toi. Prends le micro, va prêcher, va évangéliser. Prends ta place. Et Azaf commence à comprendre les choses de Dieu. On avance encore. Qu'est-ce qu'il dit? Comme soudain les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Ça c'est les méchants, oui, quand tu veux. Comme les images du rêve, s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. Il commence à comprendre. Avance. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement. J'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Attends, bon, restons ici. Voyez comment ça réfléchit. En fait, j'étais bête, hein. Qui a déjà réfléchi comme ça? Tu as tellement péché, puis tu dis, comment j'ai pu tomber dans ce péché? J'étais bête, vraiment. J'étais une personne comme une bête sauvage. Comment j'ai pu commettre ce péché? Ça, c'est parce que tu reviens à la raison. C'est ça que j'appelle aussi la vraie repentance. C'est quand tu dis, oh, moi j'ai couché avec cette personne. Comment j'ai fait? J'étais envoûté. Moi, je regardais la pornographie. Non, c'était pas moi. Un jour, tu dois rentrer en toi-même là, tu dis, non, ça c'est pas moi. C'est moi qui ai fait ce péché. C'est là qu'on voit que tu commences à changer. Il commence à comprendre son langage. Il dit, comment j'ai fait ça? C'est pas lui-même, il se dit, j'étais comme une bête sauvage. J'étais sauvage vraiment devant ta présence. Je t'accusais, je te culpabilisais pour rien. Alors que le problème, c'était pas le diable, c'était pas les méchants. C'était pas les méchants, le problème c'était moi. Ça c'est la vraie repentance. La vraie repentance c'est de dire le problème c'est moi, c'est pas Papa John. Le problème c'est moi, c'est pas Aurélie. Le problème c'est moi, ce n'est pas Kétia. Alléluia. Il vient de dire j'étais comme un ignorant. J'étais bête. Je ne comprenais rien. Le problème c'est pas les autres. Il rentre en lui-même. Parce qu'il ne veut pas accuser. Une personne qui veut avancer n'accuse pas les autres, mais il cherche à mettre de l'ordre. Il cherche à mettre la paix. Comme cet homme ici.
Il a compris en fait, le sort des méchants là-bas, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, pour ce qui me concerne, waouh, j'étais vraiment bête. Comment j'ai pu faire ce que j'ai fait? Comment j'ai pu trahir mon frère comme ça? Comment j'ai pu crucifier mon frère comme ça? Non. Parfois, tu dois parler comme ça. C'était la chair. C'était pas moi. J'étais tellement ignorant ce jour-là. Mais maintenant, là, il faut qu'on voie de moi une nouvelle personne. Il faut qu'on comprenne que je n'étais plus comme avant. Amen. C'est ça qui va parler ici. Voici son langage. J'étais quoi? Maintenant, il va progresser dans son langage. Regardez. Donc, la suite. Mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Voilà. Toi, tu passais ton temps à pleurer, je ne sens pas ta présence, il n'y a rien qui marche dans ma vie, alors que Dieu est toujours avec toi, mon frère, ma soeur. Parfois, toi, tu pleures, tu penses que Dieu n'est pas avec toi, alors qu'il est avec toi. Il te tient par la main, mon frère, ma soeur. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence, il est là, présent près de toi. Arrête de culpabiliser, de pleurer constamment. Dieu te soutient, mon frère, ma soeur. Et il commence à comprendre, en gros, Seigneur, tu as toujours été là pour moi. C'était moi le problème. Est-ce que tu peux dire en toi-même, c'est moi le problème? Parfois, tu le sais toi-même quand c'est toi le problème. Mais si le voici, il commence à changer de langage. Tu es toujours avec moi, Seigneur. Oh, je t'ai déçu. Je t'ai blessé, Seigneur. Oh, combien de fois je t'ai trahi moi-même par mes mots, par ma façon de faire, par mon comportement, Seigneur. Alors que tu étais toujours là, Seigneur. Et il comprend ces choses. On va encore progresser. Qu'est-ce qu'il dit? Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Voilà, tu veux? Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et qui désirer d'autre sur terre, car je suis avec toi. Voilà le langage d'une personne rétrograde. Il comprend qu'en fait, je n'ai que Dieu. Oh Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Au ciel, sur la terre, Père, tu es mon appui. Moi, je m'attache à toi. Moi, je pensais que le méchant prospérait, mais Seigneur, en fait, je n'ai que toi, Jésus. Pendant le temps que moi je pensais que j'étais délaissé, abandonné, dans mes traumatismes, mais Seigneur, en soi, tu as toujours été là. Qui ai-je au ciel, sur la terre, papa? Je n'ai que toi, Seigneur. Voyez son langage. Il s'attache à Dieu. Appuie-toi à Dieu, mon frère, ma soeur. Il comprend le gars que, Seigneur, en gros, tu as toujours été là. Mais c'était moi qui passais mon temps à murmurer. Mais je sais que maintenant, Seigneur, tu es là. Au ciel, je m'appuie sur toi. Et sur la terre, Seigneur, je m'appuie sur toi. C'est ça que la pensée que l'Église doit avoir. De dire, Seigneur, je n'ai que toi. Est-ce qu'on peut le dire? Je n'ai que toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Jésus. Moi, je pensais que j'avais personne. J'étais seul, abandonné. Mais je sais, tu es avec moi. Il commence à comprendre, à évoluer. Regarde la suite approchée. Qu'est-ce qu'il dit? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Ah, Naïe. Faut lire ce psaume à la maison. Le gars commence à comprendre. Ah bon? Donc en soi, Seigneur, mon corps peut s'épuiser. Mon corps, je vais parler. Mon corps peut tomber malade. Oh, je peux avoir des soucis. Même s'il faut des opérations. Moi, je sais qu'en toi, je suis renouvelé. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Mon corps peut avoir des soucis. Mais en toi, je suis restauré, Seigneur. Même si je ne comprends pas, c'est toi mon appui, Seigneur. Pendant que le monde s'appuie sur les ministres, pendant que le monde s'appuie sur les réseaux sociaux, moi, je n'ai que toi. Ici, Asaph n'est pas parti exposer ses problèmes sur les réseaux sociaux. Non. Il est parti dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, là où il a prié. Et il comprend, Seigneur, même si mon corps, papa, peut tomber malade, même si mon corps s'épuise de la fatigue, moi, je n'ai que toi, je peux m'appuyer sur toi. Et Asaph, il va s'appuyer sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Mais voyez son langage au début. Accusation, traumatisme, beaucoup de points d'interrogation. Je ne comprends pas pourquoi les méchants. Mais ici, quand tu reçois la présence de Dieu, ton langage change. Son langage a changé ici. Qu'est-ce qui a fait ça? La présence de Dieu en lui. Je vais parler, frères et sœurs. Cessons d'être comme des morts. Quand tu viens ici et que la parole te touche, tu dois sortir avec un visage qui rayonne. Mais combien de gens tu viens avec un visage de citron, tu retournes la même personne? Triste, fatigué, le même visage. Mais ici, il a dit non, mon corps même peut s'épuiser. Mais c'est sur toi que je m'appuie. Pourquoi? Parce que j'ai compris, Seigneur, peu importe ce que je peux vivre, c'est toi mon appui. Combien de nous ici, quand vous souffrez, c'est vers les réseaux. Il faut que les réseaux sachent que Dieu souffre. Un statut, oui. Des fois, je rigole, ça m'énerve. Vous n'avez pas de Dieu. Pourquoi les
réseaux sociaux sont bien de savoir que tu souffres. C'est là où les sorciers se cachent parfois. Oui, dans la vie, tu peux être seul. Toi, tu comprends que c'est un statut de bébé spirituel. Oui, dans la vie, il n'y a que Dieu. Les hommes peuvent t'abandonner. Il y a fioto, bébé qu'adonne. Va dans ta chambre. Va prier. Demande la grâce au Seigneur. Oui, dans la vie, sache que les hommes vont te dire fioto. Statut de bébé spirituel. Trop d'enfantillage. Oui, les seuls, les vrais seront toujours là. Bébé qu'adonne. Va dans la présence de Dieu, fléchis tes genoux comme cet homme ici. Va pas exposer, parce que vous savez, les hommes spirituels savent vous lire. Hein. Même ceux qui sont là, qui vous suivent, ils savent que lui, là, il y a des soucis. Parce que ton langage doit être un langage de celui qui relève. Mais des statuts, toi tu souffres tellement que le monde entier est obligé de le savoir. Est-ce que tu es parti parler à Dieu? Tout problème que tu traverses, il faut d'abord que Dieu le sache. Si tu le fais exposer aux gens, Dieu ne va plus s'occuper de ça. Va d'abord prier. Cherche la face de Dieu. Mais ici, oui, mon gars vient de me quitter. Pourquoi tu mets sur Internet? Tu veux un autre gars? Oui, mon père, ceci, pourquoi tu veux? Pourquoi tu postes ça? C'est ça, être des bébés qu'adonne. Apprenons à fermer nos bouches et de nous appuyer sous la grâce de Dieu. C'était ça ce langage. On continue encore le même verset. Et mon cœur, oh, non, on retourne le même verset. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Et maintenant tu as compris, Asaph. C'est Dieu qui est quoi? Ton rocher. Dis à ton voisin, c'est qui ton rocher? Toi, ton rocher, c'est peut-être Antoine ou Isabelle. C'est qui ton rocher? Vers qui tu t'appuies constamment quand ça ne va pas? Toi, tu t'appuies sur des personnes qui ont la même faiblesse que toi, tu ne vas pas avancer. Il faut que Dieu soit ton rocher. Il faut que Dieu soit ton seul appui quand tu souffres. Tu dis, c'est le même. Quand je viens en toi, je suis encore restauré. Je sors avec une nouvelle force. Mais parfois, quand tu vas chez les hommes, hey, tu sors encore avec des pleurs. Ils vont te culpabiliser. Hein? Zoba, vraiment, toi qui. Je vais dire à quelqu'un, faites attention aussi aux hommes que vous vous confiez. Judas, pourquoi il est parti se pendre? Pourquoi il est parti se pendre? J'ai mis un stop ici dans la prédication. Pierre n'a pas trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Et Judas n'a pas trahi Jésus. Les deux ont trahi Jésus. Qu'est-ce qui a fait que l'autre est parti se pendre et l'autre était restauré? Tu es parti chez la mauvaise personne. Il est parti chez la mauvaise personne qui était remplie que de la loi des pharisiens. Judas vient dire, écoutez, j'ai livré un sang innocent, je demande pardon. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont répondu? On s'en fout, on n'a que faire. Ce qui est fait est fait. Judas a pris de remords, il est parti se pendre. Mais si ces hommes-là pouvaient dire, ah, t'as péché, c'est pas grave, réponds-toi. Judas n'allait jamais se pendre. Mais Pierre est parti s'enfermer. Il a compris le pardon de Dieu et il est revenu. Mais vous là, parfois quand ça ne va pas, vers qui tu vas? Ne va pas parce que c'est ta meilleure amie. Ne va pas parce que c'est ton meilleur ami. Va parce qu'il dégage Dieu en lui. Va parce que la présence de Dieu en lui. Mais parfois, on va chez qui? Raison pour laquelle la vie de plusieurs personnes est détruite. Tu te confies à une personne qui a ce même problème. Frère, faites attention. Ici, nous retournons dans la prédication. Asaph, son rocher, c'était qui? C'était Dieu. Mon Dieu, c'est mon rocher. Je n'ai que toi. Je m'appuie que sur toi. Je ne m'appuie pas sur un homme. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans. Continuez de faire des hommes vos appuis. Vous allez continuer avec des pleurs. Tant que vous n'apprenez pas à vous appuyer sur le Seigneur, il n'y aura que des pleurs. Maintenant, j'équilibre, hein, parce que je vois que parfois vous êtes tellement poli dans ce domaine-là, qu'ils ne respectent pas les hommes de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Tu peux te confier aux hommes et la maturité de choisir vers qui tu vas. Il ne faut pas dire, bon, maintenant comme on a dit, on ne peut pas se confier aux hommes, ah, je m'en fous de toi. Non, église, sagesse et maturité. Allô, on est là? Ok. Bien expliqué. On ne commence pas à dire, non, là-bas on a dit les hommes, ça on va mener des chrétiens rebelles. Dès que tu parles des hommes, ah mais tous, je n'ai pas dit ça. Confie-toi, mais aie de la sagesse. Amen. Ok, on va avancer. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Il a compris. Vivre loin de Dieu, c'est la mort. Ceux qui t'abandonnent, ils vont se perdre. Donc laisse les méchants, mon frère, ma soeur. Laisse-le se perdre, mais toi, continue à être fidèle à ton Dieu. Pendant tout ce temps, il a compris, en fait, tous ceux qui sont loin de toi sont en train de se perdre.
mais moi je vais demeurer fidèle en toi. Qui veut demeurer fidèle jusqu'au retour de Jésus ici? C'est le même si je vois les méchants prospérer plus que moi, je vais rester fidèle à ta parole. Même si je ne comprends pas, je vais rester fidèle à ta parole. Et il a compris, ceux qui vivent loin de toi en soi, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la vie. C'est un semblant qu'ils font d'apparaître comme ça, mais je sais qu'ils n'ont pas la vie en eux. Et il commence à comprendre, cet homme Asaph, que ces personnes-là, que j'étais en train d'envier, ils n'ont pas la vie. Progressons encore. Qu'est-ce que nous dit Asaph? Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Amen. Voilà la conclusion. Cet homme ici a souffert. Il est passé par des moments compliqués. Mais regardez, quand une personne se relève, c'est quoi ce langage? Mon refuge, c'est qui? C'est l'Éternel. Je retourne à Dieu parce que je l'appelle de Dieu sur ma vie. Je ne peux pas continuer à demeurer dans ce que je fais ici. Mais dis-moi, je me relève. Seigneur, tu me refuges. Je suis peut-être venu ce matin. Mon refuge, c'était ce que je voyais. Mais au travers de ce message, j'ai compris encore, Seigneur, que c'est toi, mon refuge. Je suis un adorateur. J'ai l'appel de Dieu sur ma vie. Mais jusqu'à présent, Seigneur, je regardais à gauche, à droite. J'ai perdu mon temps. Asaph a dit, oh Jésus, combien de temps j'ai perdu? Moi qui étais loin de toi. Maintenant, c'est le temps de retourner à la maison. Vous voyez ce langage? Un homme fait, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui a compris les choses de Dieu. Et maintenant, il peut marcher pour aller annoncer la parole de Dieu. Elle a dit, j'ai rencontré quoi? Les œuvres de l'Éternel. Je vais raconter ce que Dieu a fait sur ma vie. Quel témoignage vas-tu dire au monde, mon frère? Quel témoignage vas-tu dire au monde? Qu'est-ce que tu vas dire? Si ce n'est chaque fois, je déprime, j'abandonne, moi rénova. C'est ça que tu vas donner au monde? Est-ce que tu peux dire, je suis passé aussi parfois par des situations de difficulté, là où c'était sombre pour moi, mais je suis rentré au temple et je suis sorti transformé. Je suis parti prier, je suis sorti transformé. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Parfois tu viendras avec tes traumas, tout ce que tu veux, mais quand tu reçois de Dieu, mon frère, ma sœur, tu sors avec une transformation. Et c'est ça que Jésus veut pour chacun de nous. Amen. Asaph, c'est un enseignement qu'il voulait nous donner, nous partager. Pour nous faire comprendre, oui, parfois tu commences bien, mais tu vas aussi traverser par le tamis. Mais après, relève-toi. Cessons de regarder ceux qui font mal les choses. Ce n'est pas ton problème. Toi, concentre-toi sur la personne de Jésus. Asaph a dit, hey, j'étais tellement perdu, Seigneur, mais je dois être un musicien au moins. Et c'est pour vous ce message, les musiciens. Il faut que chaque musicien soit loin de Dieu. Aujourd'hui, tous les musiciens que nous voyons, il n'y a plus l'onction, frères et sœurs. Chanter, ce n'est pas d'avoir la belle voix. Chanter, c'est de faire descendre le ciel sur terre. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens savent jouer. Mais quand tu sens jouer, il n'y a rien qui sort que du bruit dans nos oreilles. Mais nous voulons des personnes moins. Il y a des personnes qui chantent mieux que n'importe qui. Ils savent chanter, mais il n'y a pas l'onction. Ce que l'église a besoin des musiciens, c'est l'onction du coup. Bévi, Miguel, Déborah, Sephora, Fabrice. Ce que l'église a besoin, c'est la présence de Dieu. Donc nous, on ne cherche pas des personnes qui savent jouer. Nous cherchons des personnes qui savent ouvrir le ciel. Nous cherchons des personnes qui savent ouvrir le ciel. Parce que si on veut des musiciens, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout. Benny Hinn racontait un témoignage un jour. Il disait, j'ai assisté un jour à un séminaire. Il y avait une sœur qui chantait. Et la sœur chantait très bien. Elle connaissait tout. Elle avait la technique. Il y avait tout. La personne chantait bien. Quand elle est passée devant, les gens étaient là debout, ils levaient les mains. C'était bien. Mais il y avait une personne qui a suivi, qui ne savait même pas chanter. La chanson avait encore beaucoup de fausses notes. Mais le peuple était guéri. Les malades étaient guéris. Les démons quittaient le corps. Pourquoi? Lorsque Asaph reprend sa place, il y a des guérisons qui se passent dans nos églises. Le feu de Dieu descend. La puissance de Dieu descend dans nos églises. Malheureusement, nos églises aujourd'hui, nous sommes au sec vide de la présence de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes en train de vivre. Mais un homme comme David sait dire non, j'ai besoin d'Asaph dans ces moments ici. Parce que le culte ne dépend pas que du prédicateur. Le culte parfois dépend aussi de Lévitique. Amen. Dépend de parce que les Lévitiques, c'est eux qui apportaient quoi? La présence de Dieu. Et nos églises, nous avons besoin de ça. Ne négligeons pas la chorale église.
Raison pour laquelle la chorale est beaucoup combattue, parce que Satan sait, si eux tout va bien là, le ciel va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre la division, la confusion. Satan a compris cela. Si je mets la division entre eux, rien ne va se passer. Pourquoi? Comme ça, tel bout d'un tel, comme ça, il faut chanter, le ciel est fermé. Mais je suis venu dire à l'église, laissez la chorale tranquille, laissez-les servir leur Dieu. Laissez-les se lever dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a besoin de ça dans cette église. Dieu a besoin de ces personnes-là. Ne croyez pas que le plus important, c'est seulement la prédication. David avait compris. Il faut la prédication, il faut les lévites aussi. Parce que eux, quand ils prient, ils ouvrent le ciel. Même Jésus qui est Jésus. Voyez qui peut me prendre ici Matthieu ici, 24, 36. 36, 30, pardon, je pense. Là où Jésus aussi a chanté. Jésus qui est Jésus a chanté. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les chants sont très importants. 24, 36 ou 36, 30. Ou 24 ou 30, je me trompe peut-être ici. Mais prenez 24 ou 30. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La chorale peut se préparer aussi, vous allez monter, on va prier. Jésus qui est Jésus a chanté avec son peuple. C'est lui qui l'a trouvé la mélodie. C'est pas ça. 26, 30 peut-être. 26, 30, quelqu'un l'a trouvé? Après l'avoir chanté. 26, 30. 26, 30, on peut nommer 26, 30. Alléluia, Jésus. Matthieu 26, 30. Si notre Dieu lui-même, il a pris plaisir à chanter, qui sommes-nous pour rester comme des zombies à l'église? C'est fini cette histoire-là. On va chanter, on va bouger le ciel ici. C'est quoi ça? Après quoi? Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. C'était qui? La troupe de Jésus. Même dans l'équipe de Jésus, il y avait des choristes. Même dans l'équipe de Jésus, il y avait des choristes. Alors vous voulez négliger ces gens-là? Il ne faut pas les négliger. On a tous des faiblesses, mais nous sommes tous victimes dans le corps de Christ. Jésus qui est Jésus, après avoir chanté, avant d'être crucifié, il a d'abord chanté avec ses disciples-là. Et dans l'église, nous avons besoin. Conclusion ici, c'est là où Asaph dit dans le premier verset, en fait, Dieu est bon. Dieu est bon pour son peuple, pour ceux qui ont le cœur pur. Et ce matin, nous voulons aussi prier à notre Dieu, que le ciel descende dans ce lieu. Nous refusons ce genre de culte, là où nous prêchons, nous rentrons, rien ne se passe. Nous voulons la présence de Dieu aussi. Nous voulons que Dieu touche les cœurs. Que Dieu nous remplisse de son feu, qu'on sorte transformé. Cela est possible. Mais pour ça, tu dois comprendre la pensée, la mentalité d'Asaph. Les personnes qui disent, Seigneur, moi je prie, mais je veux que ta présence descende. Parce que la seule chose, Église, parfois qui peut réellement changer le cœur des gens, c'est la présence de Dieu. On peut prêcher, mais si la présence de Dieu ne nous accompagne pas, on fait du bruit inutilement. Et lorsque la présence de Dieu est accompagnée, même celui qui ne croit pas en Dieu, il va sentir un feu en lui. Il va sentir quelque chose en lui. Et je pense que le dimanche d'avant, quelqu'un est venu ici, m'avait témoigné. Il m'a dit, écoute, je suis venu avec mes problèmes, mes soucis, des points d'interrogation envers le Seigneur. Et la personne a dit, Seigneur, si vraiment tu es là, touche-moi. La personne était assise ici, pendant qu'on était là. Elle m'a témoigné qu'elle a senti un vent, elle a senti un feu dans son corps, elle a commencé à pleurer. Elle a senti la consolation. Ce Dieu que nous servons est vivant. Parce que si nous continuons à servir Dieu dans le naturel, nos églises vont commencer à dormir. Le surnaturel est très important. Et je crois que ce matin, Dieu va toucher des gens. Ce matin, Dieu va nous visiter. Ne soyez pas des Michael, je dis la prédiction. Ne soyez pas des Michael qui vont dire, mais trop de bruit, c'est quoi ça? Non. Soyez des David, des Asaph qui attirent la présence de Dieu dans cette église. Amen. On va se mettre debout, j'invite la chorale. Allez, on peut déjà se mettre debout. Déjà dans l'attitude de prière, n'attends pas qu'on dise prie déjà. Prie déjà dans ton cœur. Commence à lever le nom du Seigneur. Là où tu es. Alléluia Jésus. Merci mon Dieu.